De notre système de croyance sur notre destinée. L'impact de notre système de croyance sur notre destinée. Alors, on raconte l'histoire d'un monsieur qui est arrivé en tant qu'étranger à l'orée d'un village. Et il a fait son petit campement, n'est-ce pas, à l'orée du village. Donc ça veut dire qu'il n'était pas dans le village, mais il était à côté du village. Et à côté de son campement, il y avait un cours d'eau. Et il a commencé à pêcher dans le cours d'eau là pour pouvoir se nourrir. Et puis un jour, un villageois l'a vu en train de pêcher. Et puis, le villageois lui a dit, mais monsieur, c'est vrai que vous êtes étranger ici, vous ne savez pas, mais on va vous donner en fait une information. C'est que ce cours d'eau-là, c'est un cours d'eau sacré et on ne mange pas le poisson de ce cours d'eau-là. Et donc, celui qui mange, voici ce qui va lui arriver, il va en mourir. Et à partir de cette information-là, l'étranger a commencé à prendre peur et il a décidé de ne pas manger le poisson. Et puis un jour, l'Éternel a dit, mais moi j'ai mangé longtemps ce poisson-là, ça ne m'a rien fait. Donc là, j'ai vraiment faim, donc je vais aller pêcher pour manger. Donc il va, il pêche, il mange, mais sauf que cette fois-ci, là, il n'est pas tranquille, quoi. D'habitude, il mange, il n'a aucun souci. Mais comme on lui a dit que quand on mange, on meurt, donc cette fois-ci-là, quand il a mangé, il n'était pas tranquille. Donc l'idée de la mort a commencé à lui hanter. Et puis finalement, il a développé une maladie. Et puis il est mort, effectivement. Voilà. Comme on l'avait dit. Vous allez voir que dans ce cas-là, on a l'impression que c'est parce que il a mangé en fait le poisson de la rivière qu'il est mort. Mais ce n'est pas une bonne analyse. La bonne analyse, c'est le fait qu'il ait cru que le fait qu'il ait mangé du poisson de la rivière entraînerait sa mort. C'est cela qui a causé sa mort. Amen. Donc c'est le fait qu'il ait cru que le fait qu'il ait mangé le poisson va entraîner sa mort. C'est ce qui a entraîné sa mort. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a un monsieur, un châtelier, donc il était dans un château et puis il y a un enfant, n'est-ce pas, qui était en train de s'amuser en fait, dans un champ là-bas avec un mégaphone. Et puis l'enfant a crié en jouant, « Tu mourras demain !» Donc, le gars il est dans son château là-bas et puis il entend une grosse voix. Il était au balcon et puis il entend une grosse voix qui dit, « Tu mourras demain !» Donc pour lui, c'est la voix de Dieu. Pour lui, Dieu vient de lui parler. Donc il court, il va se coucher. Pour lui, Dieu vient de lui parler, Dieu veut le prendre le lendemain. Durant la nuit, il a commencé à mal se porter. Le lendemain, jusqu'au soir, il est décédé. En Allemagne. C'est une histoire vraie. Mais est-ce que pour vous, c'est Dieu qui lui avait parlé? Non. C'est un enfant qui a parlé dans le mégaphone qui jouait. Mais celui qui a reçu le message, lui, il n'a pas pris ça pour un jeu. Il a commencé à croire que c'était la voix de Dieu. Parce qu'il regardait partout, il ne voyait personne.
Oh, il sait qu'il a entendu. Donc il dit ça, c'est la voix de Dieu. Et cette croyance-là l'a bouleversé toute la nuit. Et le lendemain, il est décédé. Il y a un autre jeune, ça c'était aux États-Unis. Ses amis sont allés l'enchaîner sur les rails, l'attacher sur les rails. Mais ils l'ont attaché sur les rails qui n'étaient plus utilisés, non loin des rails qui étaient utilisés. Et ils lui ont dit, on t'attache ici. Ils étaient en train de jouer. Ils lui disent, on t'attache ici. Voilà ce qui va se passer. Quand le train va passer là, tu mourras. Et puis le train est passé. Quand ils sont venus pour le détacher en jouant, le gars était mort. Est-ce que c'est le train qui l'a tué? J'ai dit que le train n'est pas passé sur lui. Le train est passé à côté de lui. Mais pourquoi? Parce que il a intégré que lorsque le train passerait, il mourrait. Parce qu'il a cru. Voilà, ses amis ont réussi à faire naître une croyance en lui qui disait que quand le train va passer là, voilà ce qui va m'arriver. Moi, je vais mourir. Et quand le train est passé, il est mort. Vous voyez 2 classes de terminale D en début d'année. Ils ont 2 professeurs de mathématiques différents. Terminale A1, le professeur arrive, il dit mathématiques là, c'est la matière la plus difficile au monde. Si vous ne vous accrochez pas là, personne n'aura la moyenne dans cette salle. Nous, dans notre promotion, on était 20. 18 ont été renvoyés. On est 2 seulement à avoir terminé. Je sais de quoi je parle. Vous allez voir qu'à la fin de l'année, dans sa classe là, la majorité est nulle en mathématiques. Sauf ceux qui vont refuser. Et c'est un peu à ça que je veux vous amener à comprendre. Et puis à être des personnes qui refusent. Dans cette classe-là, vous allez voir que la majorité aura des difficultés en mathématiques, sauf ceux qui ont refusé que les maths soient difficiles, comme le professeur a dit. Terminal A2, lui c'est un autre professeur de mathématiques qui arrive. Il dit, je vais vous dire une chose, les mathématiques c'est la matière la plus facile qui existe sur la terre. Parce que les mathématiques c'est le quotidien. Quand vous allez à l'école et qu'on vous donne 1000 francs, et que vous prenez le Warren, et que vous remettez 1000 francs au chauffeur, et qu'il vous remet 700 francs, c'est les mathématiques. Ça, c'est ce qu'on appelle une soustraction. Quand vous allez à la cueillette, et que vous dites, aujourd'hui, on a eu 10 noix de coco, on va donner 2 à maman, on va donner 4 à tel, et puis nous-mêmes, on va prendre 4. Ce sont les mathématiques. Ça, c'est ce qu'on appelle une division. Donc, les mathématiques, c'est le quotidien, en fait. De sorte que celui qui est nul en maths, c'est parce qu'il veut être nul en maths. Selon les mathématiques, c'est la matière la plus facile qui existe. Vous allez voir que dans cette salle, dans cette classe-là, la majorité des élèves sera fort en maths, sauf ceux qui ont refusé d'accepter que les maths sont faciles. Donc, aujourd'hui, je suis en train de parler de l'impact de notre système de croyance sur notre destinée. J'ai donné ce message-là à un ami, voilà, que le pasteur Pierre connaît bien, il s'appelle Guaré. Et maintenant, Guaré, lui, me rend le témoignage de sa vie. Il me dit que quand il était petit, sa grande sœur, que je connais bien aujourd'hui, disait tous les jours que les mathématiques étaient difficiles. Donc lui, le petit Guaré, il est à côté, il entend. Donc lui, il a développé un système de croyance au niveau des maths
qui disait que les mathématiques étaient difficiles. Donc, jusqu'en 4e, il était nul en mathématiques. Il ne connaissait rien en mathématiques jusqu'en 4e. Il était victime de sa croyance. Et puis, en 4e, en vacances, il rencontre un grand frère qui lui dit, mais pourquoi toi, tu ne connais rien en mathématiques? Et le grand frère prend des cailloux pour dire, mais mathématiques, là, c'est ça? Que c'est une affaire de faire de cailloux et que ce n'est même pas dur. Donc, cette nouvelle information a fait que Guaré, mais ma grande soeur m'a toujours dit, sa grande soeur s'appelle Simone, mais ma grande soeur m'a toujours dit que les mathématiques étaient difficiles. Donc, j'ai intégré ça et c'est cette croyance-là que j'ai en fait, vis-à-vis des mathématiques. Et donc, quand le grand frère a réussi à démystifier les mathématiques, en 3e, Guaré est devenu fort en mathématiques. Il a eu son BBC, il allait faire seconde C. Il a fait série scientifique. Et puis après, il allait faire sciences éco. Il a eu une maîtrise de gestion. Aujourd'hui, il est responsable dans une grosse structure étatique de la place. Donc, il m'a rendu du son à la témoignage. Il dit, mais Djibril, mais ce que tu dis, c'est vrai. Parce que moi, voilà comment j'étais. Mais j'avais une croyance, mais la croyance là, je l'ai prise quelque part. Donc aujourd'hui, tu es assis dans cette salle, il y a des choses que tu crois au sujet de toi-même. Ce que tu crois au sujet de toi-même là, détermine quelle sera ta destinée. Donc, on va lire la parole avant qu'on ne puisse continuer, n'est-ce pas, notre développement. Je vais demander à quelqu'un de nous lire Matthieu chapitre 9, verset 29. Matthieu chapitre 9, verset 29. Matthieu chapitre 9, verset 29. Amen. Alors il leur toucha les yeux. Amen. En disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Donc, alors Jésus leur toucha les yeux et en leur disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, la première chose que je souhaite qu'on puisse retenir, c'est que la loi de la vie est une loi de croyance. Déjà, la croyance, c'est ce qu'on croit. Nous tous ici, il y a des choses qu'on croit. Au sujet de nous-mêmes, il y a des choses qu'on croit au sujet de la vie. Il y a des choses qu'on croit au sujet de la vie chrétienne. Chacun de nous a des croyances. On n'a pas une seule croyance, on a des croyances. Par exemple, Guaré, il avait une croyance au sujet des maths. Mais dans tous les domaines de sa vie, il avait des croyances. Donc chacun de nous ici a développé des croyances au sujet de tous les domaines de sa vie. Donc il est important pour nous de comprendre que la loi de la vie est une loi de croyance. Une fois qu'on comprend ça, on commence à faire attention à nos croyances. Parce que beaucoup ne s'observaient pas pour déceler les croyances qu'ils ont. Ils disent, mais je prie, je vois rien. Ça fait 1 an, je viens à la soirée d'excellence, mais ma vie ne change pas. Je prie, je vois rien. Personne ne fait une introspection pour se poser la question de savoir quelles sont les croyances qu'il a sur tel aspect de sa vie, sur tel autre aspect de sa vie, sur tel autre aspect de sa vie. Personne ne se pose la question de savoir quelles sont les croyances qu'il a. Mais tout le monde estime qu'il ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il n'avance pas? Pourquoi il n'évolue pas? Pourquoi depuis là, il vient à la soirée d'excellence, lui sa vie ne change pas? La loi de la vie est une loi de croyance.
Ce que vous croyez va déterminer ce que vous serez dans la vie. Ce que vous croyez va déterminer ce que vous aurez dans la vie. Ce que vous croyez va déterminer ce que vous ferez dans la vie. La loi de la vie est une loi de croyance. Tu veux pas, tu crois des choses. Chacun de nous ici a des croyances. Dans tous les domaines, chacun de nous tous ici, on a des croyances. Et si vous vous observez, vous allez voir que vous avez des croyances. Vous pouvez vous asseoir pour faire un exercice, prendre une feuille et puis dire, quelles sont mes croyances au sujet de l'argent? Et puis les idées qui viennent à vous écrivez. Si vous êtes dans la galère, vous allez voir que vos croyances au sujet de l'argent ne sont pas de bonnes croyances. Donc l'argent, c'est un exemple. Quelles sont mes croyances au niveau de la réussite dans la vie? Il y en a qui croient que si on réussit là, on va en enfer. Il y en a qui croient que s'ils réussissent là, eux, ils vont abandonner la main de Dieu. Donc, si vous n'avez pas bien checké vos croyances, et comme vous liez la réussite à quelque chose de négatif, mais vous avez un blocage vis-à-vis de la réussite. Donc, on jeûne pour vous, on prie pour vous, on fait tout, mais votre vie ne change pas. Mais parce que la croyance est là. Il y a une croyance bloquante qui est là et que vous n'avez pas identifiée. Et sur laquelle vous n'avez pas travaillé. Nous tous, nous avons des croyances. Lui qui dit qu'il n'a pas de croyance ici, il n'est pas dans la vérité. Nous tous, on a des croyances. Et comme c'est des croyances qui sont sous-jacentes, ça on ne voit pas. Ça est dans notre personnalité en bas. C'est intérieur, donc on a l'impression que ça ne fait rien. On a l'impression que notre vie ne dépend pas de ça. Donc le message d'aujourd'hui vient pour nous dire que c'est de ça même que notre vie dépend. Le message vient nous dire que ce qu'on fait dans notre vie là, c'est à cause de nos croyances là qu'on fait ça. Le comportement qu'on a là, c'est à cause de nos croyances qu'on a ce comportement-là. S'il y a des choses qu'on n'a pas encore pu faire, c'est à cause de nos croyances. Donc, le premier point, c'est que la loi de la vie est une loi de croyance. Donc, Jésus a dit qu'il vous soit fait selon votre foi, qu'il vous soit fait selon ce que vous croyez. Il a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais c'est si tu crois des choses glorieuses. Alors ça me permet de toucher donc les sources de la croyance. Matthieu, chapitre 10, verset 17, les sources de la croyance. Là, il y a une seule source en fait que j'ai identifiée dans la Bible, mais il y a 3 sources, n'est-ce pas, que j'ai identifiées. Donc, je pense que le passage, c'est Romains 10, 17. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Parce que si on identifie bien les sources des croyances, on peut travailler dessus. Romains 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Pour le 10.
Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Donc ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Donc une partie de nos croyances vient de ce que nous avons entendu en fait. Quand c'est la parole de Christ, comme c'est une parole édifiante, elle crée en vous la foi, qui est une croyance positive. Mais sinon, une bonne partie de nos croyances viennent de ce que nous avons entendu en fait. Beaucoup croient qu'ils sont bêtes parce qu'ils ont beaucoup entendu les gens leur dire qu'ils étaient bêtes. Beaucoup croient qu'ils ne valent rien parce qu'ils ont beaucoup entendu les gens leur dire qu'ils étaient des vauriens. Beaucoup croient qu'ils sont pauvres parce qu'ils ont entendu beaucoup les gens leur dire qu'ils étaient des rieneux. Donc l'une des sources de la croyance, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on a entendu depuis tout petit jusqu'à maintenant. Donc ces mauvaises paroles-là qu'on a entendues ont créé en nous une croyance. Et comme j'ai dit, l'objectif du message d'aujourd'hui, c'est de nous permettre d'avoir le discernement pour accepter des choses et puis bien entendu pour refuser certaines choses. Donc tu es assis dans cette salle, tu as développé beaucoup de croyances négatives à ton égard parce que tu avais entendu des choses trop négatives, n'est-ce pas, te concernant. Les gens t'ont trop dit des paroles pour te dévaluer, pour te dévaloriser, pour dire que tu étais un moins que rien et tout ça. Et tu as entendu ces paroles-là et tu les as acceptées et tu as commencé à croire qu'effectivement tu étais un moins que rien. Si cette croyance-là que tu es un moins que rien est en toi, on va beau prier ici, on va beau proclamer, ta vie ne changera pas. Donc on va dire, mais on ne comprend pas, mais il vient toujours à la soirée d'excellence, on fait la proclamation, pourquoi sa vie ne change pas? Mais il y a une croyance négative qui mine sa vie qu'on n'a pas encore désamorcée. Donc la première étape, c'est la prise de conscience. Donc le message d'aujourd'hui, c'est un message qui vient pour vous éveiller, pour vous ouvrir les yeux, pour que vous puissiez prendre conscience en fait. Pour que vous puissiez prendre conscience. Moi, je n'avais rien jusqu'au jour où j'ai compris que j'étais riche. Le jour que j'ai compris que j'étais riche, j'ai commencé à croire que j'étais riche. À tel point que je disais aux gens que j'ai eu tout ce que je cherche dans la vie. On me dit, mais tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de travail, tu n'as pas... Mais comment tu peux dire que tu as eu tout ce que tu cherches dans la vie? Donc j'avais commencé à développer une croyance prospère. Donc les croyances que vous avez sont venues pour une bonne partie de ce que vous avez entendu. On ne croit pas les choses au hasard. Vous croyez des choses parce qu'on vous a dit que vous êtes comme ça. Vous ne vous trouvez pas intelligent parce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas intelligent. Vous ne vous trouvez pas beau et belle parce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas beau ou belle. Vous ne vous trouvez pas excellent parce qu'on vous a dit que vous étiez nul. Et vous avez accepté. Et vous avez commencé à croire que les paroles qu'on vous avait dites là étaient des paroles qui étaient vraies en fait. Et ces croyances-là sont devenues de gros câbles
métallique dans votre vie. Donc, on fait des efforts pour vous booster, on fait des efforts pour vous aider, on fait des efforts pour que vous puissiez avancer, mais on a l'impression que vous êtes bloqué. Parce que la croyance n'a pas été désamorcée dans votre âme. Amen. Donc quand la parole de Dieu dit que le faible dise « je suis fort », c'est pour pouvoir changer la croyance. Parce que comme la loi de la vie est une loi de croyance, une fois que vous croyez que vous êtes fort, la force apparaît. On va peut-être bien développer ça. Une fois que vous croyez que vous êtes sage, la sagesse apparaît. Une fois que vous croyez que vous êtes riche, la richesse apparaît. Elle va chercher des voies pour pouvoir se manifester dans votre vie. Parce que la loi de la vie est une loi de croyance. J'ai un ami qui avait des plaies sur ses doigts. Ça fait 2 mois. Il avait des plaies sur les doigts. Il a pris des antibiotiques et tout ça. Il était au campus. Et puis un jour, je suis allé le voir au campus. Je ne sais plus, ça devait être en 2012. Mais en ce moment-là, j'étais déjà le booster. Donc je lui ai dit, tes doigts là, si tu vois dans ton esprit que tes doigts sont cicatrisés, que c'est fini, que tu n'as plus de plaie au bout de tes doigts. Parce que c'était une souffrance pour lui, voilà, parce que c'est quelqu'un qui est en chaise roulante en fait, il est handicapé. Donc il se débat en chaise roulante. Donc c'est ce mec qui prend pour pouvoir rouler et c'est là qu'il y a les plaies. Donc il souffre chaque fois qu'il doit se déplacer. C'est une souffrance en fait pour lui. Je dis, si tu vois dans ton esprit que tes doigts sont cicatrisés, qu'il n'y a plus de plaies, les plaies là vont disparaître. Il a commencé à appliquer, ça n'a même pas fait 1 semaine, tout est fini. Ce qui a fait 2 mois, là, il a changé sa croyance. Au sujet de ses doigts. Les plaies là ont disparu. Après 1 semaine, lui-même il ne croit pas. Il dit, mais c'est pas possible. Mais j'ai fait 2 mois avec. Lui, il a fait 2 mois avec. Il y en a dans cette salle qui ont fait 10 ans avec vous. Il y en a qui ont fait 20 ans avec vous. Donc le message d'aujourd'hui vient pour nous éveiller. Afin que nous puissions comprendre qu'on croit des choses sur notre compte, sur nous-mêmes, qui ne sont pas bonnes, parce qu'on a entendu des choses. Mais ces choses qu'on croit qui ne sont pas bonnes là, affectent notre vie. Donc chacun doit faire un travail. Et on va parler de ce travail-là dans la conclusion. La deuxième source de la croyance, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on a vu. La Bible n'a pas trop parlé de ça. Il y en a qui voient des choses. Ah, vraiment, moi je crois que je suis un enfant de pauvre et que je suis un pauvre. Mais frère, pourquoi tu dis ça? Mais quand je suis né là, nous, même pour avoir un repas par jour, c'était difficile. C'est ce que j'ai vu. Donc, je ne peux pas voir ça et puis faire comme si je n'ai pas vu et puis dire que moi je suis riche
et que je suis prospère. Je suis pauvre. Je suis un enfant de pauvre et pauvre à tort. Et pauvre a toujours tort. Donc, le frère, il a une croyance. Mais cette croyance qu'il a là dépend de ce qu'il a vu. Il n'est pas en train de mentir. Il a vu la pauvreté. Ses yeux ont vu la pauvreté, ses yeux ont vu le manque. Donc il a compris qu'il n'était pas comme les autres. Il a trouvé que les autres étaient mieux que lui. Les autres étaient riches et prospères parce que leurs parents sont riches et prospères. Et lui, il est pauvre parce que ses parents sont pauvres. Il a vu la misère. Il a vu la pauvreté. Donc cette croyance-là, n'est-ce pas, s'est développée en fonction de ce qu'on a vu. Donc vous avez des croyances qui ne sont pas bonnes vous concernant parce que vous avez vu des choses. Donc ce qu'on a vu, c'est la deuxième source de la croyance. Il y a ce qu'on entend et puis ensuite, il y a ce qu'on voit. Nous là, c'est même pas la peine. Voilà, nous là, on est sous-développés, on ne vaut rien, tout ça. Non. Voilà. C'est les blancs. Les blancs, eux, moins. Sinon, nous là, non, nous, c'est même pas la peine. Donc, vous voyez des gens qui parlent d'eux-mêmes et puis qui disent que eux-mêmes là, c'est même pas la peine. C'est d'eux-mêmes comme ça qui parlent. Mais avec cette croyance-là, ils ne peuvent rien produire de bon. Avec cette croyance, ils ne peuvent rien produire de bon parce que la loi de la vie est une loi de croyance. C'est pour ça que l'évangile est un message important. Parce que l'évangile vient valoriser l'homme. C'est-à-dire, l'évangile vient dire que l'homme est tellement important que Dieu peut sacrifier son fils pour racheter l'homme. C'est pour ça que l'évangile est le message le plus puissant. L'évangile vient valoriser l'homme en disant à l'homme qu'il a la capacité de réaliser des choses impossibles et de déplacer les montagnes. L'évangile vient revaloriser l'homme en lui disant qu'il est fils de Dieu. Alors qu'on sait que Dieu c'est l'être suprême. On a parlé du fils du pauvre, qui avait une forte croyance qu'il était pauvre aussi, parce que son père était pauvre. Et que le fils du riche était riche parce que le père était riche. Donc imaginez maintenant le fils de Dieu, lui il est comment alors? Donc l'évangile vient envoyer l'homme dans une position que vous ne pouvez même pas imaginer en fait. C'est pour ça que pour moi le message de l'évangile est le message le plus puissant qui puisse exister. Ce message-là qui nous ouvre les yeux pour qu'on comprenne qu'on peut réaliser des choses impossibles, qu'on peut déplacer les montagnes, pour qu'on comprenne qu'on a le pouvoir et pour qu'on comprenne qu'on a la vie éternelle. Cette vie-là que tout le monde recherche. Donc l'évangile aide aisément les gens à pouvoir sortir des mauvaises croyances que les mauvaises paroles qu'ils ont entendues, n'est-ce pas, leur ont inculquées, ou bien que les mauvaises choses qu'ils ont vues de leurs propres yeux leur ont inculquées. La délivrance vient du message de l'évangile. Et puis la troisième source de nos croyances, c'est ce qu'on a expérimenté.
Là, on n'a pas seulement entendu ni vu, mais on a vécu. Ah, vraiment vu, Père, moi. Bac là, j'ai fait ça 4 fois. 4 fois, je suis tombé. Donc, le gars, il a une croyance que le bac, c'est un obstacle infranchissable, mais parce qu'il a vécu. Donc, la croyance qu'il a, c'est une croyance qui est basée sur l'expérience vécue. Donc, c'est une croyance expérimentale. Ou bien une croyance qui est née d'un conditionnement expérimental. Mais toujours est-il que les croyances qu'on a sont des croyances qui déterminent notre destinée. Et je parlais avec quelqu'un qui vit aux États-Unis et qui me dit que les Américains sont narcissiques. Je lui ai dit pourquoi? Elle dit non, l'Américain croit que c'est lui qui est le meilleur au monde. Et donc, elle pense que croire que tu es le meilleur là, c'est un péché. Et elle a nommé ça. Elle dit c'est du narcissisme. Pour elle, dire que tu es un moins que rien, ça c'est pas un péché. Mais le fait de croire que tu es le meilleur au monde, pour elle, c'est un péché. Je lui ai dit, s'il ne croyait pas ça, il ne serait pas le premier au monde. Il n'y a rien qui est accidentel dans la vie. C'est des lois, c'est des principes qui gouvernent la vie. Il dit, s'il ne croyait pas ça, il ne serait pas le premier au monde. Donc, on a des gens qui ont des croyances et cette personne-là, elle n'a pas... Voilà, sa position n'est pas une position qui est enviable. Alors qu'elle a eu la grâce d'avoir un père qui est d'un niveau extraordinaire. Mais son niveau est bas. Mais parce que tu peux pas, tu as beau avoir un père extraordinaire, si ta croyance est rabougrie, tu auras un niveau rabougri dans la vie. Donc chacun de nous ici a développé un système de croyance en fonction de ce qu'il a entendu, en fonction de ce qu'il a vu et en fonction de ce qu'il a vécu. Ce système de croyance-là est présent dans notre âme, dans nos âmes ici, et fonctionne. Si ça n'a pas changé, notre vie en dépend. Mais la parole de l'évangile t'aide à avoir de bonnes croyances. Comme je dis, moi, Luc 10, 19 m'a délivré. Quand j'ai vu que rien ne pouvait me nuire, il a été difficile pour moi de trouver des choses qui pouvaient me nuire. Donc, j'ai développé des croyances, n'est-ce pas, grâce à la parole de Dieu, grâce à l'évangile, qui est une bonne nouvelle pour chacun de nous. Donc, notre système de croyance a un impact, n'est-ce pas, sur notre destinée. Donc, après les sources de nos croyances dont j'ai parlé, les 3 sources pour que chacun puisse donc s'observer. Alors, le 3e point, c'est que la croyance crée des réalités dans l'esprit qui finissent par se manifester.
Quand vous avez une croyance, sur le plan spirituel, cette croyance-là crée des réalités. Peut-être que vos yeux physiques ne voient pas encore. Mais tout ce que vous croyez existe dans l'esprit. Ou bien tout ce que vous croyez naît dans l'esprit. Et puis ensuite cherche le chemin pour se manifester de manière visible. Ça, c'est vraiment un principe. Thomas Edison disait que comme il n'entendait pas bien à l'école, donc on l'a renvoyé sous prétexte qu'il était un cancre. Et puis sa maman est venue aller à l'école pour dire que son fils n'est pas un cancre et que son fils est plus intelligent que tous les enseignants de l'école réunis. Il a écouté ça et puis il s'est rentré. Et puis il a commencé à croire en ça. Ça a changé sa vie. Donc c'est pour cela que la parole de Dieu disait que quand une parole vient et qu'elle n'édifie pas, elle ne vient pas de Dieu. Si vous recevez une parole qui vient vous briser pour dire que vous n'êtes rien, que vous ne valez rien, cette parole-là ne vient pas de Dieu. Vous ne devez pas l'accepter. Si vous recevez une parole qui dit que vous êtes un pauvre type, cette parole-là ne vient pas de Dieu. Vous ne devez pas l'accepter. Si vous recevez une parole qui dit que vous ne ferez rien de bon sur cette terre, cette parole-là ne vient pas de Dieu. Vous ne devez pas l'accepter. Si vous recevez une parole qui dit que vous allez souffrir, vous ne devez pas l'accepter. Et c'est pour cela que là encore j'aime l'évangile. Parce que l'évangile dit qu'il y a quelqu'un qui a déjà souffert pour moi, pour ne pas que moi je souffre. Je crois en ça. Donc, chaque croyance que nous avons crée une réalité spirituelle qui va chercher à se manifester maintenant de manière visible. Parce que la croyance, c'est du domaine de l'esprit. C'est du domaine de l'âme. Donc, quand ça naît en nous, on ne voit pas. Mais après, on voit ses conséquences. Mais la croyance elle-même, on ne la voit pas. Elle est en nous, elle est cachée en nous. Mais dans notre vie, là, on voit ses conséquences. Si c'est de bonnes croyances, on va voir que ça va dans notre vie. On voit les conséquences. On va voir qu'on évolue. On va voir qu'on se développe. Si c'est de mauvaises croyances, on va voir que tout ce qu'on touche là se gâte. Tout ce qu'on fait, il n'y a rien qui réussit. On va voir qu'on tourne en rond. On ne réalise rien de bon dans notre vie. C'est que les croyances qu'on a, n'est-ce pas, dans notre esprit, ne sont pas de bonnes croyances. Donc on ne voit pas la croyance, mais on voit les conséquences de la croyance. Quand la femme se disait en elle-même que si elle touche l'habit de Jésus, elle guérirait, personne n'a vu ça. Mais après, tout le monde a vu qu'elle a été guérie. Là, ce sont les conséquences maintenant. Voilà, de la croyance. Donc la croyance, elle est en vous, personne ne voit, mais ces résultats-là, on voit. On voit les fruits de la croyance. Si c'est de mauvaises croyances, on verra les mauvais fruits de cette mauvaise croyance-là dans votre vie. Si c'est de bonnes croyances, on va voir ça aussi dans votre vie. Amen. Or, l'évangile, justement, nous aide à avoir de bonnes croyances. L'évangile nous aide à avoir de bonnes croyances sur le plan de la prospérité. L'évangile nous aide à avoir de bonnes croyances. Sur le plan de la santé, l'évangile nous aide à avoir de bonnes croyances. Sur tous les plans, l'évangile nous aide à avoir de bonnes croyances. C'est pour cela que vous devez prendre l'évangile au sérieux. Amen. Donc la loi de la vie est une loi de croyance. La loi de la vie
est une loi de croyance. Il y a une soeur qui m'a dit que quand elle était à l'université, il y a 2 soeurs qui disaient, des soeurs en Christ aussi, qu'elles n'ont aucun souci même, qu'elles vont se marier sans problème. Mais elles se sont mariées sans problème. Celles qui avaient cette croyance-là et qui confessaient leur foi, elles sont mariées sans problème. Celles qui disent, moi, c'est même pas bon. Si Dieu veut, c'est Dieu qui décide. Alors que le problème de Dieu, quand tu lui demandes de décider, il ne décide pas. Ouais. Si vous voulez, on va faire un débat dessus. Dieu ne décide pas parce qu'il veut de la responsabilité. Il veut que tu fasses des choix et que tu les assumes. Il ne veut pas que tu fasses comme Adam. Voilà, pour dire je n'ai rien fait, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi là qui a fait. Donc pour essayer de mettre la responsabilité maintenant sur Dieu. Non. C'est chacun qui décide et qui assume les conséquences de son choix et qui passe en jugement pour dire pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix-là. Donc si vous remarquez bien, tous ceux avec lesquels vous avez grandi, vos amis que vous connaissez bien là, ceux qui avaient une foi inébranlable, eux, ils allaient réussir leur vie là. Si vous regardez bien, eux tous ont réussi. Parce que c'est un principe de croyance. Moi j'ai l'un de mes meilleurs amis. Son cas me fait mal, quoi. Il est comme mon frère. C'est mon meilleur ami depuis la terminale. On a eu un débat en 2010 sur la prospérité, sur la richesse. Il croyait dur comme fer que l'argent n'était pas une bonne chose. Dur comme fer. On a eu un débat. Ils étaient 2 contre moi seul. Que l'argent n'était pas bon. On a fait l'école ensemble. Mais aujourd'hui, quand je le vois, j'ai mal au cœur. Parce qu'entre lui et moi, là, c'est des années-lumière. L'écart est trop grand et ça me fait mal parce que c'est mon frère. J'aurais voulu qu'il ait un niveau plus élevé que le mien ou bien qu'on soit en fait au même niveau. Mais l'écart est trop grand. Mais simplement parce que c'est la croyance qu'il a développée. Voilà. Des fois, il peut t'appeler, il est coincé, il a besoin de 10 000 francs pour décanter une situation. Donc, quand il m'appelle comme ça, j'envoie 20 000. Alors qu'il devait être en train d'appeler pour demander 500 000 ou 300 000 francs pour gérer un truc. Mais il est dans les 10 000. Mais c'est sa croyance. On ne peut rien faire. Sauf si il comprend et qu'il change de croyance. Non, tout ce qu'il a cru là, il est devenu comme ça. Moi aussi, tout ce que je croyais là, moi aussi, je suis devenu comme ça aussi. Sinon, à ce moment-là, on était la même chose. Alors, au moment où on parlait là, on avait le débat là, on était la même chose. Moi, je ne travaillais pas, je n'avais pas de voiture, je n'avais pas ceci, je n'avais rien. Mais je ne croyais pas que j'étais pauvre. Je ne croyais pas que l'argent était une mauvaise chose. Eux croyaient dur comme fer que l'argent mène à la perdition. Et que l'argent est la racine de tous les maux. Donc chacun selon sa foi. Donc Dieu, il a fait de la loi de la vie, la loi de croyance, pour que chacun soit là où sa propre foi l'a mené.
Parce que Dieu ne fait acception de personne. Chacun a la position qui convient à la foi qui lui-même l'anime. Chacun a la position qui convient à ce que lui-même y croit pour sa vie. Donc quand c'est comme ça, c'est équitable. Dieu n'a pas fait Koucha. Chacun a choisi sa position. Il y en a qui ont choisi de manger les miettes, et puis il y en a qui ont choisi de manger à la table des rois. Chacun a choisi pour lui, en fonction de sa croyance. Amen. L'impact de notre système de croyance sur notre destinée. Donc c'est pour cela que la parole de Dieu nous exhorte. Donc là, c'est le dernier point. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc c'est pour cela que la parole de Dieu nous exhorte. Comment améliorer sa croyance? Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Est-ce que quelqu'un peut nous lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21? 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Amen. Mais examinez toutes choses. Amen. Retenez ce qui est bon. Amen. Donc, pour améliorer votre croyance, vous devez examiner toutes choses et retenir seulement ce qui est bon. Voilà comment vous allez commencer à améliorer votre croyance. Si vous examinez les choses, s'il y a quelque chose qui n'est pas bon dedans, vous le laissez. Mais vous ne retenez que ce qui est bon. Donc ça veut dire que vous ne prenez plus tout ce qu'on vous dit là, vous ne prenez plus comme ça. Quand ça vient, vous examinez. S'il n'y a rien qui est bon dedans, vous rejetez. Maintenant, s'il y a 10 points et qu'il y a un seul point qui est bon, vous rejetez les 9 points. Et puis le un seul point qui est bon là, vous prenez pour alimenter votre croyance. Parce qu'il vous sera fait selon ce que vous croyez. Il vous sera fait selon votre foi. Donc voilà comment les choses peuvent marcher. Je vous ai déjà dit ici qu'en 2013, il y a un pasteur qui m'a dit, un Nigérien, qu'on ne réussit pas parce qu'il y a eu une situation entre mon père et une dame qui a lancé des sorts et tout ça. Et que c'est ce sort-là qui fait que nous, on ne réussit pas. Donc lui, Dieu lui a révélé des points de prière. On va faire ces points de prière là, il va nous donner des orientations, on va jeûner, il va prier pour nous, et puis on sera libéré, et puis on va commencer à réussir. Moi j'ai dit au pasteur que ce qu'il a dit là, ça concerne mes soeurs, mais ça ne me concerne pas. Il me dit, la Bible dit que celui qui pense être debout, prenne garde pour ne pas tomber. J'ai dit oui, mais la même Bible dit aussi qu'il n'y a d'esclavage que pour l'héritier qui demeure un enfant. Dans la position que je suis là, il n'y a pas quelqu'un sur la terre, sous la terre et dans le ciel qui peut m'empêcher de réussir. Ce n'est pas possible. Quand je disais ça là, je ne travaillais pas, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. Mais j'étais déjà le booster. Mais la croyance était ferme. Je reconnais son ministère. Ce qu'il a dit est vrai. Mais j'ai dit toujours aux gens, quand la révélation rencontre le principe prend toujours le dessus sur la révélation. La révélation a rencontré le principe de la foi. Quand c'est comme ça, le principe de la foi prend le dessus sur la révélation. Sinon, la révélation était juste. Mais le principe de la foi était bien supérieur. Parce que moi, je croyais fermement que personne sous la terre, sur la terre et dans le ciel ne pouvait m'empêcher de réussir. Donc, j'étais dans la dimension de la foi.
À partir de ce moment-là, ce n'est pas un sort que quelqu'un a lancé, une parole qu'une femme qui est peut-être morte a dite. Ce n'est pas ça qui peut me bloquer. Parce que j'étais déjà dans un principe supérieur en fait. C'est juste pour ça. Mais en même temps, je ne pouvais pas faire semblant. J'étais obligé de lui dire la vérité. Mais sinon, je reconnais son ministère. Donc je lui ai dit, ce que tu as dit là, c'est valable pour mes soeurs, mais ce n'est pas valable pour moi. Parce que moi, je sais dans quelle dimension j'évolue. Et puis on s'est revus aux obsèques de mon grand frère. J'étais arrêté à côté de ma voiture dans mon costume quand il est venu me saluer. Parce que je sais que la loi de la vie est une loi de croyance. Jésus ne plaisante pas. Quand il dit, il vous sera fait selon votre foi. Il ne plaisante pas quand il dit, ta foi t'a sauvé. Il ne plaisante pas. Pour dire, celui qui croira sera sauvé. Ce n'est pas la plaisanterie. Hein? C'est l'évangile. Donc si vous apprenez à examiner toutes choses et à retenir uniquement ce qui est bon, vous allez commencer à développer une bonne foi. Vous allez commencer à développer une croyance excellente et bonne. Quand ça va commencer, personne ne va voir. Mais les conséquences, nous tous, on va voir. Amen. Donc je vais m'arrêter là pour prendre quelques questions.